Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans une bonne état. Donc, on a une dissertation sur l'éducation et cohésion sociale dans les sociétés traditionnelles, réalisée par Reha Baba, Yasmine Ahajtan et moi Ekram Baba, sous l'encadrement de Prof Yunus Kotaya. Voici le plan de travail. Premièrement, l'introduction. On a la définition de cohésion sociale dans les sociétés traditionnelles et aussi problématique de l'analyse. Deuxièmement, l'objectif de l'analyse. On a exploré l'apprentissage par imitation, analyser l'impact de cette transmission. Troisièmement, l'analyse des éléments éducatifs principaux. Quatrièmement et cinquièmement, les valeurs et les finalités de la cohésion sociale traditionnelle et réflexion personnelle. Sixièmement, bibliographie. Dans un contexte historique, les sociétés traditionnelles est un élément fondamental pour assurer la cohésion sociale et le maintien des valeurs culturelles. Contrairement au système éducatif moderne, l'éducation traditionnelle n'est pas institutionnalisée ni formelle, mais se transmet principalement par le biais de la famille, de la communauté et des aînés. Dans un cadre social, les sociétés traditionnelles sont généralement organisées en petites communautés, souvent rurales, où les relations sociales sont étroites et hiérarchisées. La vie collective repose sur une forte interdépendance entre les individus et chacun a un rôle précis au sein de la communauté. Cette structure favorise la transmission de connaissances adaptées aux besoins de la vie quotidienne, comme l'agriculture, l'artisanat et les pratiques religieuses ou spirituelles. Alors, comment les sociétés traditionnelles parviennent-elles à renforcer la cohésion sociale? Objectif de cette analyse est d'explorer l'apprentissage par initiation et immersion pratiquée par les artisans. Ça veut dire l'éducation traditionnelle se base sur initiation et immersion pratiquée. L'apprentissage intégré dans la vie quotidienne, ça veut dire pratiquer, faire la même chose que le plus âgé, analyser l'impact de ces transmissions directes des savoirs sur la qualité et la durabilité des compétences, c'est-à-dire reproduire le même exemple, favoriser le sens d'identité et assurer la continuité et la transmission des valeurs et des normes dans la société traditionnelle. Les valeurs comme la solidarité, entraide, le respect d'autrui, traditions sont inculquées depuis l'enfance, les camps, les cérémonies, les rituels jouent un rôle important dans la transmission et renforcement des sentiments de l'importance et la continuité. L'apprentissage par initiation des enfants et les jeux apprenants se font par l'observation des plus âgés et par la participation directe aux activités de la vie quotidienne. La cohésion sociale est également renforcée par de structures hiérarchiques précises où chacun connaît son rôle et ses responsabilités. Cette organisation assure une stabilité sociale, où l'éducation et l'initiation au rôle sont essentiels pour maintenir l'équilibre de la communauté. En somme, les valeurs et les finalités de la cohésion sociale traditionnelle visent à maintenir un équilibre collectif en instaurant les liens forts entre les individus et en assurant la continuité de la culture et des traditions. En conclusion, l'éducation et la cohésion sociale sont interconnectées dans les sociétés traditionnelles, jouent un rôle crucial dans la préservation de l'identité culturelle et la solidarité communautaire. Alors que nous avançons vers un futur incertain, il est essentiel de réévaluer ces valeurs et d'explorer comment elles peuvent contribuer à la création de sociétés plus résilientes et inclusives. Voici quelques références pour analyser le thème de l'éducation et de la cohésion sociale dans les sociétés traditionnelles. Alors, on a Durkheim de Division du travail social 1893. On a encore Marcel Mauss ici sur le dos 1925. Et finalement, on a Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage 1962.
Voilà comment nous avons terminé cette présentation de cette vidéo. Nous espérons que cette explication est claire pour vous. Merci pour votre écoute attentive et votre suivi. Si une idée n'est pas claire ou si vous avez une question, veuillez l'écrire dans les commentaires sous la vidéo. Nous vous prions de partager cette vidéo avec vos amis pour que tout le monde puisse en bénéficier. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo avec un autre sujet. À bientôt.